Dans cette édition, une exposition commentée et tactile pour les aveugles et les malvoyants au musée de Montpellier. Et les participants sont séduits, vous verrez. Également dans ce journal, une opération tricot pour faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine de Poitiers. Une initiative originale à voir dans un instant. Mais avant cela, une transhumance urbaine pour le moins inhabituelle en Île-de-France. Des moutons tondeurs ont investi des terrains du Val d'Oise, une méthode naturelle et efficace. Première rencontre entre Sarah, 4 ans, et cette brebis solognettes. Sarah aura toute la journée pour appréhender l'animal, car aujourd'hui, c'est transhumance urbaine. Loin, bien loin de la montagne, ça se passe dans le Val d'Oise. C'est la première fois que j'ai la chance d'avoir un agneau dans les bras. C'est lourd, mais c'est tellement agréable qu'on va l'emmener jusqu'au bout. Organisée par la ferme d'Écancourt, la transhumance est un convoi exceptionnel, très inhabituel. Après 10 km de marche, Sergi dévoile son alpage. Au pied des tours, les brebis découvrent leur nouveau pâturage. Sur plusieurs endroits de l'agglomération de Cergy-Pontoise, on va déposer des moutons qui vont pouvoir entretenir ces espaces pendant 28 semaines au grand max. Et du coup, sur ces sites, on a bon espoir de pouvoir améliorer la biodiversité. Lutte contre les plantes invasives, embellissement des espaces verts et réduction de l'impact environnemental. Les brebis sont les remplaçantes idéales des tracteurs tondeuses, des atouts valorisés par l'agglomération de Cergy-Pontoise. Nous avons commencé en 2011 sur quelques parcelles test pour voir comment ça fonctionnait, si on n'avait pas trop de soucis de vandalisme, si ça ne coûtait pas trop cher. Et puis au fil des années, comme on a vu que ça fonctionnait, d'autres communes ont rejoint le mouvement. Au total, 5 villes de l'agglomération font appel aux brebis tondeuses. Les alpages de haute montagne comptent bien s'implanter durablement en Île-de-France. Après la transhumance urbaine, voici le tricot urbain. Les armes de ces tricoteurs, des aiguilles, leur ambition, faire découvrir le patrimoine d'une ville. Ici à Poitiers, ils ont rhabillé la statue de Jeanne d'Arc. C'est un commando un peu spécial qui se déploie au cœur du centre-ville. Leurs armes, des aiguilles et des tricots. J'ai essayé sur ma mère hier, sur ma mère comme c'est un peu grand, ça faisait plus dindon. Et après sinon ça fait un peu Dark Vador, donc on l'a appelé Dark Dindon. Leur mission ce jour-là, rhabiller la statue de Jeanne d'Arc. C'est un peu périlleux. Il faut être un peu souple, je dirais. Mais ça va. Et en quelques dizaines de minutes, la pucelle d'Orléans devient Jeanne d'Arc Vador, du street art humoristique pour redécouvrir la ville. Je viens régulièrement à Poitiers, j'avais jamais remarqué cette statue. Donc là, je pense qu'il y a plein de passants qui vont la remarquer et ça sert à ça. Enfin, le tricot urbain, ça sert à ça en fait. C'est à mettre l'accent sur du mobilier urbain ou des monuments ou des choses devant lesquelles on passe tous les jours et qu'on ne remarque pas. C'est le résultat de dizaines d'heures de travail dans des ateliers avec les habitants du quartier de Beaulieu à Poitiers. Objectif, favoriser les échanges. Le but, c'est d'être dans la rue, dans un espace public, de créer la rencontre. Et effectivement, le lien artistique crée le lien social. Une installation pas vraiment légale, donc éphémère. Elle devrait disparaître dans les prochains jours. Ce qu'on va faire maintenant en plus, on va dribbler. Là, je veux que du dribble, main droite. Les amoureux du basket ont désormais un nouvel espace en Seine-Saint-Denis, près de 2500 mètres carrés, ouvert 7 jours sur 7. Le concept s'inspire du football en salle. Il est ici possible de louer pour 1 heure un terrain ou un demi-terrain. Et si Aubervilliers a été choisi pour implanter ce site, c'est pour une raison bien précise. Le choix d'Aubervilliers, c'est tout sauf un hasard, c'est le berceau du basket de rue. Donc il y a pas mal de joueurs de l'équipe de France passés qui sont issus de ce territoire. Du coup, voilà, c'était important de redonner au 93 ce qu'il a apporté au basket français. Alors, c'est comment? C'est bien, c'est un meilleur cadre pour progresser. Des événements seront également organisés dans ce lieu qui se veut le rendez-vous des passionnés de basket en Île-de-France. Refermons cette édition avec cette très belle initiative à Montpellier. Le musée de la ville propose des expositions commentées et tactiles réservées aux aveugles et aux malvoyants. Quand l'émotion devient le guide, la magie opère. Bonjour.
Ici, le toucher et l'écoute remplacent la vision. Le public des aveugles et des malvoyants, l'objectif, ouvrir la culture à tous, un sacré défi et quelques astuces. Il y a les techniques, on va dire, simples, faciles à concevoir. C'est un grand temps de description, vous l'avez observé, vraiment description, y compris très matérielle, dans les tailles, les formats, les textures, les matières, parce qu'il faut commencer par là. Ce qui est pour un voyant évident ne l'est pas pour un non-voyant. Et après, je pense qu'il y a une chose essentielle, qui est finalement de l'émotion. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas comme nous, mais ils ressentent comme nous. Et si ils ressentent comme nous, bien cette émotion-là, ils pourront la ressentir et donc la transcrire. Et on parle d'œuvre d'art. Justement, comment faire ressentir une œuvre à un non-voyant, par la description donc, mais aussi grâce à des documents avec un gel pour représenter les contours et un thermogonflage pour découvrir les volumes. Et par moments, ça devient presque rouge. Et quand c'est rouge, on a l'impression que toutes ces branches que vous voyez, que vous avez ressenties, qu'on peut appréhender, ressemblent à des veines et non plus à des branches. Et au final, le pari semble gagné. Pour moi, c'est extraordinaire. Hein. C'est le plus beau musée que j'ai visité. Sincèrement, déjà, de par les explications, moi j'ai vu, je peux dire, voilà. J'ai vu les œuvres, je crois, aussi bien qu'un voyant. Et puis c'était, voilà. Moi, je suis très émue parce que c'est la première fois que je fais une si belle visite. Prochain défi pour les musées de Montpellier le 19 avril, avec une visite pour non-voyants d'une exposition 100% photo, une première en France.